Et une fois, un homme, c'était l'anniversaire de sa femme. Et il ne savait pas quoi lui acheter. Donc comme il aimait beaucoup sa femme, et il avait lu dans un livre que c'était une ségoula d'acheter de son vivant un carré dans un cimetière. Donc il lui a acheté un endroit. Bon, l'année d'après, sa femme me dit, cette année, qu'est-ce que tu vas m'offrir? Il m'a dit, utilise le cadeau de l'année dernière, après je t'offrirai un cadeau. Chazve shalom. Des fois, à Kadosh Baruch Hu, il nous donne des izdamnout, il nous donne des opportunités de faire certaines choses. Et on ne les utilise pas. On a des cadeaux devant nous. À Kadosh Baruch Hu, il nous donne des cadeaux. Et on ne fait pas attention à eux. Le Chafetz Chaim, il dit comme ça, mitzvot anashem elumada. C'est quoi ces mitzvot-là? C'est quoi? C'est des mitzvot qu'on fait par habitude. Le matin, tu te lèves, tu réfléchis pas, bon, t'es encore dans le coltard, hop, tu te lèves, tu te lèves un peu la figure, tu fais une Netilat Yadayim, t'arrives, tu mets de filines, tu comptes même plus les tours, tu sais très bien par cœur, ça arrive, hop, tu commences à prier, tu mets des coups de tête sur le mur, hop, et t'as terminé, hop, tu vas manger, tu viens, que quand c'est quelque chose de nouveau, on commence à réfléchir, à voir, ouais, je le fais pas, oui, c'est bon, je fais pas bon, c'est le truc. Mais quand on est en habitué, on fait ça. Est-ce que quelqu'un, il a déjà fait attention, quand il fait Birkat Amazon, toutes les brachot, 14 brachot, on a 14 brachot dans le Birkat Amazon qu'on le donne. Quand t'es le matin, Yivarecha Hashem Vishmecha Yer, Adonai Panav Elecha Vechunika Issa, Adonai Panav Elecha Visamecha Shalom, et Samu Hashem Yal Ben Israël Vani Abraham. On a plein de brachot, mais on ne fait pas attention. Pourquoi on ne fait pas attention? En Birkat Amazon, quand c'est que tu as commencé à faire Birkat dans ta vie? Je ne parle pas de quelqu'un qui a fait Tchouva. Mais quelqu'un qui a fait Tchouva, il a commencé tard. Mais quelqu'un qui a commencé une Birkat Amazon, même quelqu'un qui n'était pas très religieux, Ogan, on fait Birkat Amazon. Donc on le fait par habitude. Tout ce qu'on fait par habitude, on perd cette sensation-là de renouveau, de hitrachou, on perd cette sensation. Et il dit le Chafetz Chaim, tout le travail de Elul, c'est ça. Tout le travail du mois d'Elul, c'est de ressentir, de se renouveler. Comment tu fais ça? Je sais que, par exemple, le Rav Matzliach Mazouz, au mois d'Elul, il a acheté un nouveau sidour, où il avait un sidour, c'était un sidour qu'il avait, mais c'était le sidour de Elul. Et c'était pas le même sidour que l'année. Donc quand il ouvrait, c'était waouh. C'était Khadash, c'était un truc. Donc on a un renouveau. Quand tu as une paire de baskets, au début de la première semaine, tu es comme un ouf et tout, tu la regardes et tout, dès qu'il y a un petit truc, tu prends une lingette, tu mets un petit coup et tout. Après un mois, tu dis, allez, vas-y, ça y est, tu t'es habitué. Essaye de faire quelque chose dans ton Avodat Hashem ou dans ce que tu fais, lire doucement ta prière. Au moins la première partie, au moins le premier paragraphe. Quand tu fais ta Amida, Hashem Sefatai, Tiftar. Ouvre ma bouche. Ok, doucement. Tu fais Hachem, Sefataïtar, Oufi Agid, Teilatecha. Puisque ma. Et réfléchir juste sur les mots. Je te demande pas de voir la kavana, les intentions du Harizal. Juste réfléchir. Tu verras. Juste c'est le petit premier paragraphe, d'avoir juste la kavana, juste l'intention sur. Tu vas voir comment ta tefila, elle va prendre une autre ampleur. Waouh! Tu vas dire waouh! Je me sens mieux. J'ai fait quelque chose de grand aujourd'hui. Ce matin, je suis parti faire les slichot. Moi, je fais les slichot ou le soir, ou des fois au collège dans la journée, mais ce matin, je suis parti plus tôt. J'ai pas ressenti les slichot comme quand je les ai ressentis le soir ou dans la journée. Dans la journée, vous allez dire, ah, ça va, c'est bon, c'est pas comme on a l'habitude. Ils étaient tellement pressés, les mecs. Attendez. Bon, maintenant, j'étais réveillé. T'as besoin de ressentir certains mots. Des fois, comme ça, il dit Rabbi Nachman de Breslev. Il dit, pour pouvoir annuler toutes les avérotes qu'on a, il dit comme ça, il dit c'est quand tu as la kavana dans simplement les mots que tu regrettes. Des fois moi, ça m'arrive où quand tu lis certains mots dans les slichot et tu comprends, c'est pour ça que c'est important de prendre même un livre. Il y a un livre qui a été écrit où chaque mot il est traduit en dessous. Des fois, de temps en temps, même si tu lis pas tout parce que tu as l'habitude de lire en hébreu et bon, tu fais pas attention à la traduction, des fois,
Jette un petit coup d'œil sur la traduction. On lit à Jean et Jean. Khatanou les fanecha. Ils croient qu'ils sont en boîte de nuit, les mecs. Non, khatanou les fanecha, on a fauté devant toi. Normalement, le mec, il doit pleurer comme ça. C'est comme si Chazvé Shalom, l'Avdil et les Favdalot. Qui c'est les mecs qui viennent du ouais, tu sais, moi, quand j'étais à Paris, j'étais en boîte et tout, je fumais du shit et tout. Mais attends, mais tu crois que c'est un kavod? C'est comme si un pédophile, il vient, tu dis, tu sais combien d'enfants j'ai violé quand j'étais drugué? Mais t'es un malade, toi, je te tue, je te gorge. Chazvé Shalom, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on vient, on se vante devant un Kadosh Baruch Hu. Non, justement, quand on dit ça, alors c'est vrai qu'on le chante, mais d'avoir honte de ce qu'on a fait, de réfléchir sur des avérotes qu'on a fait, des trucs. Je suis pas bien, un Kadosh Baruch Hu, pardonne-moi, la vérité, si c'était aujourd'hui à refaire, je l'aurais pas refait. Quand une personne, elle réfléchit comme ça, elle est là. Alors oui, des fois tu peux avoir tout seul, t'as pas besoin de pleurer que les gens ils tombent. Non. Tu peux avoir une petite larme qui coule, comme ça, tu te rappelles de certaines choses, là, tu as une petite larme qui coule parce que tu n'étais pas bien, tu mets ton cœur dans ce que tu fais, tu t'investis dans ce que tu fais. Quand tu fais comme ça, juste même, alors, comme ça, comme la Saïna Alacha dans le Shulchan Aruch, ça, j'ai rien inventé. Adif me'at bekavana, me'arbe belo kavana. Vaut mieux prier un tout petit peu avec intention que prier longtemps et sans intention. Oui, comme ça, quelques mots, c'est important. Faire une connexion. Quand tu n'as pas de connexion Wi-Fi, ok, des fois, il y a des gens qui m'appellent de France, ils ne veulent pas utiliser le téléphone, ça coûte cher. Ils utilisent le WhatsApp, ils m'appellent par WhatsApp. Alors, tu es là, je vous entends pas très bien. Oui, attendez, Arabe, j'ai pas beaucoup de connexion, je change d'endroit. Attendez, hop, attendez, hein. Ouais, tac, tac, ils se mettent, je sais pas, ils bougent dans leur maison ou quoi que ce soit. Tu cherches ta connexion où tu es le mieux, où tu es en. La même chose, cherche ta connexion avec Hachem, regardez-nous. Cherche ta connexion où tu vas être le plus connecté à Hachem. Toi, ça va être en faisant les slichot, l'autre, ça va être en faisant tikkun ratzot, l'autre, ça va être en faisant les brachot doucement, l'autre, ça va être en faisant sa amida doucement. Chacun, on a sa petite connexion avec Akadosh Baruch Hu, cette petite finesse là, entre nous, Akadosh Baruch Hu. Si tu cherches et t'arrives, Akadosh Baruch Hu, il va t'ouvrir toutes tes portes. Pourquoi? Parce que c'est maintenant que vous allez pouvoir tout changer. Maintenant, ce mois-là, si vous changez un petit truc, pas grand-chose, un petit truc, vous pouvez changer toute votre année. Et si vous dites, bon, là, bah, allez, continue, les slichot, vas-y, je suis pressé que ça termine, j'en ai marre de me lever tôt, j'en ai marre de perdre ma pause, c'est rare Rosh Hashanah. Allez, Rosh Hashanah. Qui pour la dernière ligne droite, je termine une journée sans manger, sans boire, en étant là, c'est tout après, kiff, la souka et tout. Non. Chaque moment, il a son importance. Si tu arrives à sauver le moment voulu, ouais, tu arriveras à sauver ton année. Mais si tu dis, voilà, c'est comme si par exemple, bon, c'est un exemple qui donne souvent les chachamim, ça. Bill Gates, une fois on a fait ils lui ont fait une interview à la télé aux États-Unis, et ils avaient fait de la pub dans la télé pendant, vous savez, à chaque pub qu'il y avait, c'était Bill Gates. Comment Bill Gates est devenu riche? Si vous voulez le savoir, jeudi soir, 20h30, avec Bill Gates. Et les gens, ils attendaient 20h30, jeudi soir, et tout, Bill Gates, il arrive jeudi soir à la télé, le journaliste, il dit voilà, on vous attend le jour où tout le monde attendait. Monsieur Bill Gates, comment vous avez fait pour devenir riche? Bill Gates sort son Mont Blanc, il sort son chéquier. Il dit au journaliste, voilà mon chèque, voilà mon stylo, signe, écris-toi un chèque, pas moins que 6 euros, de la somme que tu veux, tu sais très bien que je peux respecter cette somme, et ne me pose pas cette question, tu m'acquittes de répondre à cette question. Alors le journaliste il ricane. Non mais, vous êtes venu pour ça. Bon, c'est ça, tout le monde, tous les États-Unis veulent savoir. Il dit, écoute, je te redemande une dernière fois. Prends mon chéquier, voilà, il est vide, je signe, il fait une signature, il met la date d'aujourd'hui, il dit, mets la somme que tu veux, pas moins de 6 euros, et le chèque, il est à toi. C'est toi, tu. Il dit, mais je peux pas, je travaille là, je suis venu pour travailler. Bon, Bill Gates, il a dit, d'accord. Il prend le chèque, il le déchire, il enlève. Il remet le chéquier dans sa poche, il remet le stylo, il lui dit c'est comme ça que je suis devenu riche. T'avais là maintenant, il dit au journaliste, la possibilité, on dit en hébreu la isdamnout,
l'occasion de pouvoir prendre un chèque immense, perdre ta place, mais prendre un chèque immense et de refaire toute ta vie. Il dit, moi, chaque fois que j'ai une occasion, je la perds pas. Et c'est exactement la même chose en Elul. Tu as une occasion de faire quelque chose, ne le perds pas. Parce qu'après, une fois que Kadosh Baruch Hu, il sera gosé, il décrétera à Rosh Hashanah ce qui va se passer toute ton année, ça sera très 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 difficile à changer la mise. Tu ne pourras pas, il faudra te battre, essayer de faire des trucs, tout ça. Alors que là, Kadosh Baruch Hu, il te donne une occasion, c'est comme et souvenez-vous de ce chéquier. Et c'est une vraie histoire, hein, je ne l'ai pas inventé maintenant. C'était un truc qui s'est passé en live, et les gens ils étaient comme des fous. Il y en a qui se sont dit, ouais, il aurait dû le prendre, il aurait dû écrire un truc, voilà. Quand tu as une occasion, saute dessus. Bon, Radona, il est là, m'amène, m'amène.